en force l'année prochaine. Marine, allez, belle transition. Hein. On démarre avec toi. On te retrouve comme chaque semaine pour parler justement des questions d'égalité femmes-hommes. Et aujourd'hui, tu nous parles du syndrome de l'impostrice. Ah non, mais c'est quoi impostrice, Pauline? Personne connaît ça. Non, l'expression, c'est syndrome de l'imposteur. Et vous le savez bien, mesdames, pourquoi féminiser les mots quand le masculin parle à tout le monde et de tout le monde? C'était une blague, oui, pour voir si vous suivez. Oui, mais j'aime bien vous faire peur. Après Pécresse, la féministe, et les jeux qui se jouent quand on a seulement des boules. Bref, c'est pour voir si vous suivez, vous qui nous regardez. Ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Il faut bien que je vous remette un petit peu dans le bain. Et donc ce soir, je vais parler d'une partie qui est cette minorité française que sont les 52% de femmes. Alors, n'éteignez pas la télé, ça va bien se passer, promis. J'ai laissé mon sécateur à la maison. Mon conjoint en avait besoin pour un truc de mec, je sais pas, jardinage ou truc comme ça. Est-ce que tu peux nous parler donc du syndrome de l'impostrice alors, Avec Marie, plaisir, évidemment, magnifique. Mais pour en parler, je dois d'abord rendre fémage à ces découvreuses, Pauline Clance et Suzanne Himes. Le fémage, encore un nouveau mot. Bah non, que le tu imposes fémage, dans le dialogue commun. c'est tout moi. J'adore imposer des choses et ça, les féministes. Mais c'est surtout qu'à force que je le répète, vu que c'est le pendant de l'hommage, on va s'y faire, promis. Et puis, c'est condensé sur cette chronique une fois de plus, mais c'est normal, ça fait, je le redis, 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Et donc, Pauline Clance et Suzanne Himes, elles sont toutes les deux doctoresses en psychologie, et elles ont mis au jour en 1978 une réalité, celle de femmes qui se freinent dans leur vie professionnelle pour tout un tas de raisons et qui, si elles ont osé dépasser ces freins, elles avaient du mal à s'attribuer les lauriers qui pourtant leur revenaient. Elles ont appelé ça donc syndrome de l'impostrice. Alors pourtant, cette expression au féminin, on l'entend jamais. On entend plutôt parler très souvent du syndrome de l'imposteur. Oui, absolument. Et c'est là que ma chronique finalement concerne 2 sujets. Alors, je vous avais dit 2 mois d'absence, je me lâche. À la fois le syndrome de l'impostrice et à la fois l'invisibilisation non seulement du travail, mais des réalités des femmes. Alors, vous me connaissez, mon travail, c'est pas de mettre dos à dos les femmes et les hommes et de dire que oui, mais les femmes c'est pire, etc., etc. On considère donc, je le dis tout de suite pour rassurer tout le monde, qu'un homme sur 2 peut souffrir dans sa vie au moins une fois du syndrome de l'imposteur. C'est énorme. Ça montre bien combien il faut parler du sujet, combien c'est nécessaire qu'il soit à la mode en ce moment, même si il reste en effet encore méconnu. Alors pourquoi faire un focus spécifique sur les femmes sur ce sujet? Mais parce que ça a été découvert par des femmes, pour parler des femmes initialement, que depuis il a été placé au masculin comme on fait bien souvent les choses et c'est fort dommage, et qu'une fois de plus ça ne peut pas parler à 52% des Français qui sont des Françaises. Et aussi parce qu'une fois de plus, si je parle toujours au masculin, alors je ne peux pas imaginer une femme. On peut faire le test très simple. Si je vous parle d'un boulanger, vous pensez à un homme ou à une femme? Je vous laisse réfléchir. Si je vous parle d'un médecin, vous pensez à un homme ou à une femme? Et donc, si je vous parle du syndrome de l'imposteur, vous pensez à un homme ou à une femme? Et comment ça se mesure, ce syndrome, Marine? Initialement, on dispose d'un questionnaire assez long qui a été créé par l'une des 2 femmes. Ça s'appelle l'échelle de Clance. Et pour ma part, j'ai créé un questionnaire plus rapide pour pas ajouter à la charge mentale des femmes, justement. 6 phrases. On répond par oui si on se sent concerné, par non si ça n'est pas le cas. L'enquête, elle est avant tout bretonne, même si, grâce à Ouest France, elle s'est retrouvée un petit peu sur le devant de la scène. Mais dans l'idée, je voulais vraiment avoir quelque chose de très territorial. Elle court jusqu'au 7 mars prochain et elle est disponible sur mon site egalus.fr. Et que vas-tu faire des réponses des personnes qui te répondent, Marie? Alors c'est avant tout pour mieux connaître le syndrome de l'impostrice et ses spécificités féminines. C'est aussi pour nourrir mon travail d'écriture actuel, on en reparlera certainement dans les temps qui viennent. Et puis, dernier élément et quand même pas des moindres pour terminer sur une note positive, le syndrome de l'impostrice, malgré son nom un peu malheureux qui donne l'idée d'une maladie hyper grave, etc., en fait on peut s'en sortir. D'autre part, vous savez que dans le reste de ma vie, je suis formatrice, conférencière, j'accompagne des entreprises, donc ça va m'aider aussi à faire mieux dans cet accompagnement. Donc je pense que c'est utile pour tout le monde, parce que bon, les freins, c'est bien sympa, mais ce serait quand même mieux si chaque femme, notamment chez nous en Bretagne, pouvait se sentir un peu plus à l'aise dans sa carrière et aussi dans sa vie perso. Et aussi parce que ce qui a l'air d'être une quête terrible actuellement, comme celle de Jason pour la Toison d'Or, finalement, quand on s'y met ensemble, ça fait moins peur et c'est moins difficile. Et c'est le cadre de mon travail. Merci Marine, tu nous reparleras des résultats de cette enquête, on a hâte de savoir. Avec plaisir.